Mes très chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui, car après un mois de mandat, il est temps pour moi de vous rendre des comptes, les yeux dans les yeux. Je vais donc essayer au mieux de vous expliquer durant cette allocution ce premier bilan, mais aussi et surtout, je vous ferai des annonces des plus importantes pour l'avenir. Le gouvernement a donc pu s'installer et prendre place ces dernières semaines. Je rappelle que celui-ci est composé actuellement de moi-même, de mon lieutenant-gouverneur Joseph Moncey, du secrétaire d'État à l'économie, aux finances et aux affaires sociales David Cohen, du secrétaire d'État à la culture, à l'environnement et à l'égalité homme-femme Richard Monroe. Je rappelle que j'ai créé moi-même ce secrétariat d'État à l'égalité homme-femme, car l'égalité des sexes est pour moi une priorité qui doit être institutionnalisée. Le gouvernement est donc aussi composé du secrétaire d'État à la sécurité intérieure Walter Williamson et enfin du procureur général Nariño. La première des annonces que je dois faire est sûrement la plus importante pour notre dignité nationale. Nous avons vaincu le terrorisme. Grâce au travail exceptionnel du LSPD, nous avons éliminé lors d'une opération les membres du groupe FLPL. Je leur avais promis un jugement. Celui-ci ne sera pas devant un tribunal, mais devant Dieu. Nous pouvons donc sortir la tête haute de cette crise et féliciter encore une fois notre police pour avoir restauré la paix publique face au pire des crimes. Cet événement a fait ressurgir parmi nous l'idée de quel sort doit être réservé aux terroristes. Certes, ceux-ci n'ont pas pu être jugés, mais est-ce que la perpétuité est réellement la solution pour des individus qui décident d'ôter des vies d'innocents par dizaines pour une cause injuste? C'est ainsi qu'au nom de la démocratie directe, j'ai décidé de convoquer votre avis à chacun. C'est ainsi que je convoquerai le 20 novembre prochain un référendum sur la restauration de la peine capitale dans l'État de San Andreas. Je ne me positionnerai pas sur la question, que vous soyez un de mes partisans ou un de mes détracteurs. Je ne veux pas que mon avis influence le vôtre. Vous aurez ainsi la parole sur cette question fondamentale qui est un vrai choix de société. J'ai promis aussi durant ma campagne le respect de la séparation des pouvoirs. Ainsi, le Sénat sera mis en place sous peu pour respecter notre Constitution. Chacun d'entre vous pourra se présenter. Les dépôts de candidature pourront se faire via un formulaire jusqu'au 23 novembre et le scrutin se déroulera le 4 décembre. Ainsi, les sénateurs élus pourront proposer, voter les différentes lois qui passeront devant le Parlement, tout cela dans un souci de démocratie la plus vivifiée possible. Pour ce qui est du bilan du début de mon mandat, les finances de la ville ont pu être assainies, notamment grâce à la création du SAPSIRS, qui a permis de restaurer la fiscalité des entreprises, la lutte contre toute forme de fraude, de corruption, mais qui garantit aussi l'accompagnement des entreprises et associations. Suite à mes nombreuses visites au sein des entreprises, j'ai pu aussi déployer un volet de subventions, notamment pour récompenser les actions écologiques et sociales de certaines de nos entreprises les plus exemplaires. Aussi, la prime électrique qui arrivera sous peu vous permettra d'obtenir un remboursement de 25% par l'État de l'achat de tout véhicule électrique ou hybride. Sans oublier la mise en place récente des logements sociaux proposant à nos concitoyens en situation de précarité des locations à des prix 40% inférieurs au marché. Les demandes affluent déjà et sont en cours de traitement par les services en charge. Et enfin, j'ai pu impulser des changements profonds au sein de nos services publics pour qu'ils garantissent la sécurité, la justice et le bien-vivre de chacun. Vous le comprendrez donc, le gouvernement que j'ai mis en place et que je continuerai de développer, c'est un gouvernement fort, lavé de toute corruption et surtout qui lutte pour votre bien à chaque instant. Durant mes différents déplacements parmi vous, j'ai pu ressentir l'énergie profonde qui structure notre État, et cette énergie, je veux la déployer afin que chacun d'entre vous puisse réaliser ses projets et vivre pleinement le rêve présent dans nos cœurs depuis toujours, c'est-à-dire le rêve américain. Alors, merci de votre confiance. Je vous donne donc rendez-vous dans les urnes les 20 novembre et 4 décembre pour voter le référendum et les élections sénatoriales. Car c'est à vous de choisir votre avenir, notre avenir. Je vous le dis du plus profond de mon cœur, que Dieu bénisse chacun d'entre vous et que Dieu bénisse l'État de San Andreas.